Salut YouTube, j'espère que vous avez la forme. L'annonce officielle de la présentation du Xiaomi Mi 11 pour chez nous est enfin officielle. Ça sera le 8 février. Donc sur ce point-là, nous sommes enfin fixés. Rappelez-vous, le Xiaomi Mi 11 version chinoise avait été annoncé officiellement il y a déjà plus d'un mois, fin décembre 2020. Donc il nous aura fallu attendre tout ce temps pour l'annonce pour notre pays. Cette annonce enfin officielle de la part de Xiaomi ne devrait, dans la logique, pas être la seule. La marque chinoise devrait également annoncer toutes les déclinaisons du Xiaomi Mi 11. On devrait avoir le Mi 11 Pro, le Mi 11 Lite, mais pourquoi pas également d'autres annonces en parallèle. Je sais que pas mal de personnes attendent avec impatience toutes ces déclinaisons, car ce sont bien sûr elles qui devraient rencontrer le plus de succès. Si vous voulez en savoir un peu plus sur toutes ces rumeurs avant l'annonce officielle, eh bien vous tombez parfaitement à pic, puisqu'aujourd'hui on va traiter de ce sujet. Mais juste avant, si vous n'avez pas encore fait les amis, je vous invite à vous abonner, pensez également à activer la petite cloche. Vous connaissez bien sûr la chanson. Allez sur ce, je vous dis bien sûr, let's go! S'il y a bien un constructeur qui monte en puissance ces dernières années, c'est bien Xiaomi. Sans toute vraisemblance, la marque chinoise devrait monter sur la seconde marche du podium sur l'année 2020, rien que ça. Parenthèse fermée, rentrons dans le vif du sujet. Les premières infos qui seront révélées sur l'arrivée officielle du Xiaomi Mi 11 seront normalement le prix. Le Xiaomi Mi 11 version chinoise a été lancé à un tarif avoisinant les 500-600 €. Et si on se réfère au prix lancé l'an dernier par le Xiaomi Mi 10 sur notre territoire, normalement on devrait rester dans la même logique, à savoir à un prix lancé entre 750 et 800 €. L'autre info attendue, c'est avec ou sans chargeur. Les dernières rumeurs font état que Xiaomi n'adopterait pas la même logique que pour les versions chinoises. À savoir que les Chinois avaient bien sûr le choix entre acheter un Mi 11 avec ou sans chargeur, le tout dans les deux cas de figure au même prix. Si on se réfère aux dernières rumeurs, le Xiaomi Mi 11 version globale devrait intégrer directement un chargeur dans le packaging. Les caractéristiques principales du Mi 11, on les connaît déjà. Snapdragon 888, écran de type AMOLED Quad HD+, 120 Hz, triple capteur photo dont un capteur principal de 108 mégapixels et une batterie avec une capacité de 4600 mAh, compatibilité recharge rapide filaire 55 watts. En regroupant un peu toutes les dernières rumeurs, normalement la version Pro devrait se baser sur le plan design sur cette version normale, à quelques différences minimes bien sûr. Un poids légèrement plus lourd, dû notamment à la batterie, et à côté de ça, un bloc photo beaucoup plus imposant. Sur le plan technique, on devrait passer d'un triple à un quadruple capteur, intégrant notamment un zoom périscope, plus précisément un zoom x120 hybride, et à côté de ça, peut-être intégrant deux capteurs annexes avec une meilleure définition. Le second point le plus marquant sur le Mi 11 Pro, elle nous viendrait du côté batterie. Le Mi 11 basique 4600 mAh et le Mi 11 Pro 5000 mAh. Mais attention, cette dernière version devrait être compatible recharge rapide filaire 120 watts. De quoi recharger votre smartphone normalement, dans la théorie, entre 10-15 minutes. Si ça c'est pas du rapide, après avoir sur le temps à quelle vitesse se dégrade bien sûr votre batterie. Mais déjà sur le plan technique, c'est déjà impressionnant. À côté de ça, on parle également d'une compatibilité recharge rapide sans fil, 67 watts, donc la plus rapide du marché actuel. En continuant, on pourra également se poser la question à savoir est-ce que ce Mi 11 Pro intégrera ou pas un écran de type AMOLED avec la technologie LTPO. C'est-à-dire en fait un écran qui adapte intelligemment la luminosité et le taux de rafraîchissement de l'écran en fonction de votre usage. Technologie déjà bien sûr présente sur le S21 Ultra de Samsung. Une technologie entre autres qui permet une réduction de la consommation de votre batterie. À côté de la déclinaison Pro sera bien sûr annoncé le Xiaomi Mi 11 Lite, la version bien sûr la plus abordable. On a eu récemment des rumeurs à savoir que sur le plan design, ce Mi 11 Lite devrait reprendre les traits des versions haut de gamme et donc ressemblerait fortement à ses confrères. Il devrait également intégrer le tout dernier processeur milieu de gamme de chez Qualcomm, le Snapdragon 755G. À savoir que ce processeur prend en charge les écrans 120 Hz
Donc pourquoi pas avoir un écran de type AMOLED 120 Hz sur la version Lite. Et on sait également que ce processeur prend aussi en charge la mémoire vive LPDDR5 et le stockage interne ultra rapide UFS 3.1. Donc au quotidien, on devrait avoir un smartphone ultra véloce. Et pour finir sur la partie photo, toujours selon les rumeurs, ce Xiaomi Mi 11 Lite devrait intégrer sur la partie photo un capteur principal de 64 mégapixels et surtout un zoom périscope x5. Avec toutes ces évolutions, il est fort à parier que le Xiaomi Mi 11 Lite connaîtra indéniablement une hausse tarifaire par rapport à l'an dernier. Moi, je parie sur ça. De toute façon, les amis, on le saura très rapidement, puisque je vous le rappelle, ça sera le 8 février que Xiaomi annoncera officiellement le lancement du Mi 11 et de ses déclinaisons. Et vous alors, prêts à sauter sur ce Xiaomi Mi 11 et toutes ses déclinaisons, ou vous attendez bien sûr une éventuelle baisse par la suite? Allez, dites-moi tout ça en bas dans l'espace commentaire. Sur ce, c'était bien sûr Jojo. On se dit à la prochaine. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao.